Donc voilà aujourd'hui ma progression. Donc on peut voir que j'ai fini la première montagne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter sur le métier, voilà, pour qu'on puisse bien voir. Ça ressemble à ça. Donc là on est sur le dos évidemment, hein, puisqu'on voit tous les petits fils. Et donc j'en suis à là. Voilà, j'ai fait toute cette partie là. Voilà, on recommence. Toute cette partie là. Voilà. Et donc pour faire les parties, ces parties là, le bout en fait de la plante, j'ai choisi une matière qu'on ne trouve pas communément, du moins en France, qui ressemble à un mouchoir en fait, un mouchoir de soie. Donc ça se présente comme ça. Normalement c'est voilà, là il est plié, donc ça se présente comme ça. Ça se déplie. Et en fait, donc là on peut voir qu'il y en a plusieurs. Normalement il y en a 5 qui sont superposés, j'en ai utilisé 2. Je les ai dépliés. Et donc pour les utiliser, il faut les écarter. On refait. Et hop. Et donc moi ça m'a fait des flûtes. Alors par contre je déconseille un peu de les utiliser. Du moins il faut trouver une autre technique de conditionnement en fait, parce que j'ai fait des flûtes, donc ça donne ça. Et le problème avec ces flûtes en fait c'est qu'elles collent. En fait la soie colle. Et donc pour défaire après la matière, c'est juste une grosse galère. Donc il faut arriver à conditionner vraiment, voilà, ça fait des trucs comme ça, des bourres, enfin ça c'est vraiment pas facile du tout à utiliser. Et donc il faut arriver à trouver un conditionnement, à l'enrouler comme ça autour du fil de laine, enfin trouver une technique pour arriver à la conditionner, pour pas que ce soit une grosse galère à utiliser, parce qu'autrement je déconseille, parce que sinon c'est juste une lutte acharnée. Et par exemple aussi, donc autre détail important, par exemple sur cette partie là, donc là comme je travaille sur l'envers, forcément j'ai fait un driadi à l'envers, donc ça ne se voit pas. Donc à l'endroit, ça fait une autre structure, puisque l'idée c'était de dire, bah voilà, comme c'est des végétaux, dans la nature bien sûr les végétaux n'ont pas tous la même texture, donc de travailler les textures, de proposer autre chose de différent pour donner une vie supplémentaire à des formes qui ressemblent à des coraux, mais qui restent quand même des formes vivantes. Donc ça c'était l'idée d'utiliser autre chose, et ce qu'on verra plus tard lorsque ce sera coupé finalement. Et donc là ce que je vais commencer par faire, ça va être de remonter en fait les aiguilles. Je vais placer les aiguilles en haut pour pouvoir après détacher mon carton en dessous pour le passer en dessous, et puis rouler, parce que là je suis trop haute et je commence à rétrécir un peu sur cette partie là. Je commence un peu à perdre quelques millimètres, mais ça se voit quand même. Donc je vais pouvoir continuer après mon travail. Donc ça y est, c'est roulé. Voilà, j'ai commencé à stocker donc les premières passées dans le rouleau avant. Et donc en fait la petite surprise que j'ai eue il y a quelques jours, dont je me suis rendu compte et que j'ai essayé de rectifier sur ce coup là, c'était que j'étais pas du tout d'équerre en fait par rapport à mon carton. C'est-à-dire qu'en fait à cet endroit là ça se passait bien. Voilà, j'avais vraiment mon carton qui était vraiment droit par rapport à mon fil. Et de l'autre côté par contre c'était le drame, parce que là ça se barrait mais complètement. C'est à dire que j'avais vraiment le carton qui arrivait là, et là je me suis dit je vais avoir des fils qui vont manquer pour continuer. Donc c'était un peu la catastrophe. Donc j'ai essayé de le rattraper en fait en égalisant bien. C'est pour ça que là on voit bien qu'effectivement le fil est bien proche, et en fait là c'est mon fil guide, donc il est bien collé. Et là voilà, je récupère un peu de matière pour pouvoir reprendre. Donc j'ose espérer que ma tapisserie ça va aller, que ça va faire quelque chose de rectangulaire à la fin. Mais forcément, comme c'est une première tapisserie que je fais intégralement seule, je risque d'avoir des surprises et des déconvenues. Donc voilà, on verra donc pour la suite. Video is for English speakers only, because it was too hard to explain writing under the video what happened with my tapestry and the cartoon. So I explained in the previous part of this video that when I began the tapestry, it was not exactly parallel. That is to say that here it was okay, the cartoon was perfectly placed with the yarn, the thread, everything was right, it was okay. But on the other side it was just a mess, because I didn't have the right place to keep weaving, because the cartoon, it was placed this way, you see. So I had the right number of thread to weave the beginning, but I discovered going on weaving that finally my warp was
this way. So it was just a panic. So I had to place properly the curtain when turning the loom and placing properly the tapestry. So now I think it's okay. I have, as you can see, the right number of thread and it's perfectly right with the curtain. It was okay. It's going to be, I hope it's going to be a square tapestry, because if you go in diagonal, it's going to be like triangle. It's not going to have the right shape, and it's going to be a real mess.